Avec grand plaisir, on vous présente Pierre-Alexandre à la clinique podiatrique du Cap. Donc, on parle de Trois-Rivières, secteur Cap-de-la-Madeleine. Bonjour, Pierre-Alexandre. Bonjour, enchanté, Nicolas. Bien, ça me fait plaisir. Merci de mettre les pieds chez vous, c'est le cas de le dire. Un lieu qui est tout neuf parce que physiquement, tu étais ici il n'y a pas si longtemps. On a procédé à des travaux. Bref, on a dit on efface tout et on recommence. La bâtisse le nécessitait. Lieu temporaire, non loin d'ici, mais là, c'est la vraie affaire. Parle-nous d'abord, puis après ça, on va revenir sur ta passion pour le domaine de la podiatrie, mais la bâtisse en tant que telle, là, où ça fait un mois à peine que tu es opérationnel. Oui, exactement. On a déménagé au mois de mai dernier là, dans nos nouveaux locaux. On est très content d'être revenu ici et de pouvoir se rendre disponible pour nos patients. Ça fait vraiment une grosse différence, là. Et aménager au goût du jour, en fonction de tes besoins, du nombre de podiatres, 5 en Exactement. ce moment? Bien, en fait, on est une équipe de 5. On a 2 infirmières auxiliaires puis 3 podiatres qui travaillent à la clinique présentement. Bien, alors on va inviter les gens à venir faire un petit tour ici sur place. D'abord et avant tout, je veux que tu me parles de ta passion pour le domaine. C'est né quand? Est-ce que ça remonte au banc d'école ou même Oui, bien, absolument. à la maison? Bien, pas à la maison, mais Okay. Principalement au collège, là. Oui. J'étais en camp d'entraînement, puis c'était le moment de se décider vers quel parcours académique j'allais entreprendre à l'université. Puis je savais que je voulais aller dans le domaine de la santé, puis je travaillais beaucoup avec les sportifs. Bien, je voulais travailler avec les sportifs en raison de mes antécédents sportifs. Puis Okay. c'est là-dedans que je me suis orienté. C'est quoi tes antécédents sportifs? J'ai touché un peu à tout, en passant du hockey, du canoë-kayak de vitesse, de la boxe, le soccer, le football. Fait que j'ai pas mal touché à tout. Puis je pense que c'est ça qui m'a amené une certaine piqûre pour aider les gens justement avec des problématiques. Oui, quand on prend soin de toi et que tu changes de carrière, à un moment donné, ça se peut que tu bifurques de l'autre côté. Donc, c'est un peu ce qui t'est arrivé. Absolument. Et on a déjà eu quelqu'un à l'émission comme ça qui faisait dans le sport équestre, s'est blessé, a aimé ses soins. Dans son cas, c'était de la physiothérapie. Elle est devenue physiothérapeute. Donc, tu es le deuxième à presque avoir acheté la profession, à embrasser la carrière. Donc, plusieurs années d'études, évidemment. Donc, toi, ça ne faisait pas de doute que c'était particulièrement la podiatrie. Et ça rejoint les muscles, les os, les tendons. Et ça, il n'y a pas beaucoup de parties du corps qui sont servies par les mêmes médecins, généralement. Ailleurs, là, sur le body, comme on dit, sur le corps. Pour les pieds, en particulier, tu as différents types de besoins, personnes âgées, athlètes. Raconte un peu la clientèle. Absolument. Bien, en fait, en podiatrie, toutes les blessures qui peuvent survenir, autant au niveau du pied que la cheville, bien, on les dessert toutes à notre clinique, ce qui fait en sorte qu'il faut avoir quand même un domaine d'expertise assez large. Fait qu'avoir recours à des imageries diagnostiques, comme par exemple le rayon X, l'échographie, pour être capable de cibler le bon diagnostic et pouvoir le traiter. Fait que ce soit des douleurs musculo-squelettiques, que ce soit des problématiques cutanées, que ce soit des problèmes biomécaniques, soit des problématiques à la course, à la marche, des traitements orthésiques, ça couvre quand même assez large. Puis je pense que c'est qu'est-ce qui fait de la profession ce qu'elle est, puis vraiment quelque chose que la plupart des podiatres vont apprécier, là, la diversité par rapport aux consultations. C'est intéressant et on est entre bonnes mains ici, visiblement. Chez les optométristes, on dit que le problème actuel, c'est la sécheresse oculaire à cause des écrans. Dans ton domaine, à toi, dans ta spécialité, qu'est-ce qui est le plus courant en ce moment? Oh mon Dieu, c'est une bonne question. Ouais. En fait, les motifs de consultation sont quand même assez larges, mais je vous dirais qu'à ce temps-ci de l'année, les problématiques de fasciite plantaire sont très fréquentes. Pourquoi donc? Les gens marchent beaucoup, sont mal chaussés, ils se blessent, puis on entretient un certain patron chronique en raison de peut-être de la mauvaise utilisation de la chaussure. Fait que ça fait en sorte qu'on les voit dans nos cabinets quand même assez fréquemment. Des fois, on sous-estime ça, la chaussure, c'est important. Est-ce qu'on peut développer aussi une mauvaise démarche? Certains vont dire, on compense un peu. Est-ce que ça revient dans oui, souvent dans des cas? Oui, c'est des motifs de consultation qu'on a régulièrement. Puis souvent, quand nos patients sont blessés, ils vont adopter des mécanismes de compensation à la marche. Fait qu'on est capable même de l'évaluer à l'aide d'outils un peu plus sophistiqués vers quel patron de marche compensatoire que le patient va développer. C'est intéressant. Tu parles d'outils. Il y en a un qui est tout nouveau encore, qui est à peine déballé. Parle-nous-en. Oui, exactement. Et à quoi ça sert? On l'a reçu depuis notre arrivée dans nos nouveaux locaux. C'est un système d'analyse de marche ou de la course avec des caméras haute vitesse puis beaucoup de capteurs de pression. C'est vraiment à la fine pointe de la technologie. C'est une exclusivité ici en Mauricie. Fait qu'on est bien content de pouvoir l'utiliser dans nos locaux. Intéressant. Bravo. Félicitations. Il n'y a jamais de
mauvaise occasion pour venir consulter, on peut le dire ainsi. Ouais. Absolument. Tu sais, c'est certain que la plupart des patients vont consulter quand ils ont un motif, par exemple, de douleur. Ouais. De plus en plus, on a des patients qui viennent aussi en prévention, soit par rapport à leur démarche, la santé des pieds, de vérifier un peu est-ce que tout est dans les normales. Puis ça permet de faire un suivi aussi, un peu comme le médecin de famille faisait avec leurs patients. Là. C'est vrai. Nous, comme podiatre, on a le droit de traiter de n'importe quelle affection au niveau des pieds, en autant que ça soit localisé au niveau des pieds. Fait que quand on porte un diagnostic, par exemple, ou du moins qu'on suspecte, puis qu'on pense que ça vient d'un petit peu plus haut, que ça vient un petit peu plus, par exemple, du système. Par exemple, dans un cas de polyarthrite rhumatoïde, on pourrait traiter un peu les complications, mais la gestion de la polyarthrite, ça, c'est pas nous qui va s'en occuper. Ça se fait à l'extérieur. Ça va être le médecin de famille ou le rhumatologue, par exemple. Fait qu'on travaille en interdisciplinarité. Oui, j'allais dire, au moins, il y a une communication qui se fait, et ça doit être intéressant, et c'est le patient ou la patiente qui en sort grandi. Oui, parce que la prise en charge est beaucoup plus 360. On va tout emmener le meilleur de notre profession pour essayer d'aider du mieux possible le patient. Et ton bagage d'athlète, maintenant que tu es de l'autre côté, il te sert évidemment toujours? Tu as beaucoup d'athlètes comme patients? C'est une clientèle qu'on reçoit beaucoup dans nos locaux. Ça nous aide aussi. Le fait d'avoir été athlète auparavant, ça m'aide peut-être à comprendre mieux leur réalité. Puis de proposer des traitements aussi qui peuvent être de pair aussi avec leur sport. Fait que ça m'aide quand même beaucoup dans mon quotidien. Donc, quand tu te faisais dire « entraîne-toi pas tout de suite », tu sais que dans leur tête, ils vont le plus tôt possible, je vais m'entraîner. Je vais recommencer, hein? C'est ça? C'est certain. Ça arrive trop souvent. Non, mais c'est sûr. Ben là, on joue entre les deux. Je me dis, OK, oui, mais une permission spéciale. Ça a été un plaisir, Pierre-Alexandre. Bravo à toi. Merci Salutations beaucoup. à ta belle équipe. Merci. Bonne continuité surtout. Merci. À bientôt.